Le Nigeria a finalisé la construction du siège de la Banque africaine de développement doté d'un capital initial de 5 milliards de dollars pour financer des projets énergétiques africains. Le projet de loi de finances 2026 du Sénégal prévoit 6 188,6 milliards de francs CFA de recettes et 7 433,9 milliards de francs CFA de dépenses, soit un déficit de 5,37% du PIB. La Banque mondiale et le gouvernement mozambicain ont mobilisé plus de 20 millions de dollars pour soutenir les PME dans plusieurs provinces du pays. Le Nigeria a officiellement achevé la construction du siège de la Banque africaine de l'énergie, doté d'un capital initial de 5 milliards de dollars destiné à financer les projets énergétiques à travers le continent, a annoncé le 30 novembre 2025 le ministre d'État aux ressources pétrolières Aineken Lokpobiri. Lors d'une visite d'inspection, le ministre a rappelé que cette nouvelle institution financière continentale vise à soutenir le secteur énergétique africain en mettant l'accent sur les projets de transition liés au pétrole, au gaz et aux énergies renouvelables. Nous avons rempli toutes les obligations qui nous incombaient en tant que pays d'origine. Le bâtiment est prêt, bien équipé et idéalement situé. Nous sommes désormais prêts pour que la banque procède à la prochaine étape. Aineken Lokpobiri a précisé que la Banque africaine de l'énergie est le fruit d'une initiative conjointe de l'Organisation des producteurs africains de pétrole et d'Afreximbank. Son objectif principal est d'assurer un financement africain stable et à long terme pour le développement énergétique à un moment où de nombreux bailleurs internationaux se désengagent du financement des projets liés aux énergies fossiles. Nous attendons que l'APL et l'Afreximbank, en tant que partenaires clés du processus, puissent faciliter la finalisation de l'arrêt bancaire. Ce que les Nigérians et la communauté internationale doivent retenir aujourd'hui, c'est qu'en tant que pays d'origine, nous avons rempli l'ensemble de nos obligations. Le bâtiment est prêt et la banque l'est également. Prévu initialement début 2025, le lancement de la Banque africaine de l'énergie est reporté au premier semestre 2026 pour un démarrage structuré. L'objectif est d'assurer l'indépendance financière des pays africains pour le développement de leurs ressources énergétiques couvrant toute la chaîne de valeur des hydrocarbures. Le sommet de 2026 visera à mobiliser 500 millions de dollars, 10% du capital total, pour lancer les opérations et les premiers projets. Le projet de loi de finances 2026 du Sénégal prévoit 6 188,8 milliards de francs CFA de recettes et 7 433,9 milliards de francs CFA de dépenses, soit un déficit de 5,37% du PIB. Selon la Commission des finances, les recettes augmentent de 23,4% et les dépenses de 12,4% par rapport à la loi de finances 2025. Le gouvernement poursuit une trajectoire de consolidation visant à réduire le déficit de 12,8% du PIB en 2024 à 3% en 2027. Le ministre des Finances, Cher Diba, présente le budget 2026 comme un outil de redressement après les audits des finances publiques. La Banque mondiale et le gouvernement mozambicain ont alloué conjointement plus de 20 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans les provinces de Manica, Sofala, Gaza et Umbadabe. Selon les précisions du spécialiste Mario Ubis, le financement se repartit comme suit. 1 million de dollars est dédié au renforcement des capacités et 20 millions de dollars sont alloués sous forme de subventions directes aux entreprises de ces régions. Ce soutien fait partie d'un dispositif plus vaste visant à accroître la compétitivité et à faciliter l'accès aux services financiers incluant les lignes de crédit, les fonds de garantie et une assistance technique et financière diversifiée.
La plateforme de délivrance en ligne des visas d'entrée au Cameroun enregistre une performance remarquable. Au 30 septembre 2025, le dispositif a délivré 411 439 visas payants, injectant 46,873 milliards de francs CFA au trésor public camerounais. Ces résultats sont renforcés par l'émission de 34 508 visas gratuits, attestant d'une montée en puissance jugée irréversible par le gouvernement. Pour les autorités, ce succès valide la stratégie adoptée il y a 2 ans, utiliser l'e-visa comme un levier de compétitivité économique.